Donc, je rappelle ce thème, donc sur la confiance, un petit résumé de ce qui a été dit hier. Pourquoi ce thème sur la confiance? Un thème qui aurait pu paraître déjà familier, mais nous avions à cœur de revenir, de le remettre sur la table, parce que pour moi, c'est une notion fondamentale, si ce n'est la notion fondamentale. Elle fait vraiment écho, elle a fait d'ailleurs écho avec le thème que nous avons abordé la semaine dernière sur la notion de confiance dans la dimension d'amour, pardon, dans la dimension d'harmonie. Donc il n'y a pas d'amour sans confiance. Même au niveau social, ce sont des choses qui, de façon, entre guillemets, même intuitive, vont de pair. Il ne peut pas avoir de relation. Une relation ne peut pas être pérenne, ne peut pas être sur le long terme, ne peut pas être harmonieuse, ne peut pas participer à notre épanouissement s'il n'y a pas, comme on dit, un climat de confiance. Mais qu'est-ce que la confiance? Comment instaurer ce climat de confiance? Est-ce qu'on doit être dans l'exigence vers l'autre et dans l'attente que l'autre, que des événements, des circonstances favorisent ce climat de conscience? Ou est-ce que quand on parle de confiance, on est plutôt dans une responsabilité entre guillemets individuelle, c'est-à-dire dans la sphère de ce que l'on appelle soi? Voici un petit peu ce qui a été encore révélé, ce sur quoi nous avons mis cet accent hier, avec cette définition que je vais utiliser un petit peu pour résumer la pensée que nous a transmise Luc hier. Il est là, il pourra la confirmer, pourra davantage l'exprimer, telle sa pensée, mais il n'y a pas, la confiance veut dire maîtrise. Confiance veut dire maîtrise. La confiance, c'est la connaissance de soi. Il n'y a pas de confiance sans connaissance. Et la connaissance de soi, quand on dit soi, on n'est pas dans le soi individualiste tel pensé par la société. On est dans une dimension de conscience qui ramène à une source, à une réalité, au principe primaire, comme on dit souvent, la dimension divine, la dimension créatrice. Ensemble de ressources créatrices, des facultés mises en action, notamment pour appeler à l'existence ce que nous appelons la création. Voilà. Et donc, ce sont ces ressources qui sont mises en mouvement, qui sont révélées, qui sont mises en action au quotidien. Donc, quand on est dans la sphère de confiance, quand on parle de la confiance, on ramène à ce référentiel. Et donc, on est toujours dans cette question identitaire. Quand je dis je, quand je dis moi, quand je pense le soi, de quoi je parle? Voilà. Parce qu'on entend beaucoup parler de la confiance en soi. Beaucoup donc dissocient la confiance et la confiance en soi. D'où cette question fondamentale autour de laquelle nous retrouvons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prétendre avoir confiance en soi sans avoir confiance en l'autre, sans avoir confiance dans les éléments d'interaction avec lesquels on est au quotidien? Et puis même plus loin, on ira, parce qu'il y a ceux qui se disent spirituels, il y a ceux qui se disent enfants de Dieu, il y a ceux qui se disent saints, consacrés, qui se disent être des exceptionnels, être dans le saint même, dans le soi qui ramène à Dieu. Mais ce soi-là, quand ils estiment avoir confiance en ce Dieu, donc en soi, est-ce que dans cette confiance, il la dissocie aussi avec la notion de confiance dans l'autre, la confiance dans la création? Comme je disais, est-ce que on peut avoir confiance dans le Créateur et se méfier de sa création? Voici ce qui nous réunit aujourd'hui et j'ai vraiment, vraiment hâte et à cœur que nous ayons cet échange. Donc, pour commencer, on va laisser... donc, j'aime bien faire un petit tour de salon d'abord. Je vais aller regarder au niveau des commentaires. Alors, je vois que Maryse nous a déjà très bien compris. Donc, il faut que j'aime bien que vous commenciez par nous donner vos réactions par rapport au thème, ce que l'émission vous a apporté. C'est très important parce que le but n'est pas de véhiculer, de ventiler les informations par juste plaisir de le ventiler. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une communication, un transfert. Et donc, c'est très important, en tout cas pour moi, d'avoir vos réactions, de lire, que vous révéliez cela. Voilà, et ça permet même d'être encore plus efficace dans la transmission et d'être plus, efficace dans la dimension où on peut bien cibler. Comme je vous dis, on va encore cibler un point fondamental aujourd'hui. Pourquoi? Grâce à vos commentaires, grâce à vos questions lors du chat d'hier. Donc, n'hésitez pas vraiment. C'est ainsi que nos échanges seront vraiment constructifs. Alors, qu'est-ce que Maryse, elle nous dit? Elle nous dit ce que j'ai à dire ce matin.
Juste un tout petit mot. J'ai toujours vécu dans la crainte et peur. J'étais toujours responsable de tout. Donc, je ne pouvais avoir confiance en moi. C'est maintenant ma construction et un travail que je fais sur moi. Dans la sphère sociétale, pour moi, j'avais confiance en ce Dieu. Maintenant, dans la sphère créatrice, j'apprends un pas après l'autre. Je vais directement sur le site. Alors, le site, qu'est-ce que tu entends par site, s'il te plaît, Maryse? En tout cas, merci pour ce témoignage. Et puis, avant de laisser vraiment Luc nous amener donc dans sa sphère de compréhension et puis apporter des éléments de réponse par rapport à cette problématique que j'ai mis sur la table, j'ai envie de t'écouter, Fabrice. J'ai vraiment envie de t'écouter. J'ai envie de t'entendre nous donner ta réaction. J'ai envie de t'entendre sur ce point, sur la confiance. Et puis ensuite, on va laisser la parole à Luc. Donc, est-ce que tu peux prendre la parole, Fabrice, sur ce point? Là où tu es, tu peux. Normalement, je t'ai fait une demande, une invitation à prendre la parole. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu peux? Tu me dis par écrit. Bon, il semble que tu ne puisses pas. En tout cas, n'hésite pas. Ben, sans plus tarder, Luc, on t'écoute. On est tout oui par rapport à ce thème qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, merci à Angéline. Bonjour à tous. Et c'est tellement important, tellement intéressant, ces thèmes, depuis que nous en parlons hier et peut-être même un peu avant. Ce matin encore, j'ai passé un long moment d'échange autour de ce thème avec quelqu'un qui m'a appelé, effectivement, et qui est revenu sur la question de confiance. Pendant que tu étais en train de nous rappeler ce qui a été vu hier, tu touchais un élément assez essentiel et qui me faisait justement, qui me rappelait que c'est une tendance sociale. C'est toujours plus facile lorsque on est dans une situation d'absence de confiance d'aller chercher en l'autre à l'extérieur. C'est-à-dire, on arrive parce que c'est tellement facile de considérer que je n'ai pas confiance parce que l'autre ne mérite pas la confiance, parce que l'autre inspire la méfiance, parce que l'autre inspire cette absence de confiance que l'on va justifier. Donc c'est très facile. Donc ça veut dire que c'est à l'autre de faire le travail pour qu'il puisse mériter ma confiance. C'est une tendance sociale, vous voyez? Parce que si on se rend compte que la question de la confiance dans laquelle on est touche vraiment à nos racines, à nos fondements, à la base à partir de laquelle nous pensons, c'est-à-dire que nous pensons être, si on se rend compte que c'est l'absence de confiance, c'est plutôt la projection de ce que nous sommes, c'est le manque de connaissance de nous, ben écoutez, on se détournera de l'extérieur pour entrer dans le travail profond quant à ce qui nous concerne. Mais comme généralement, c'est quelque chose que l'on n'aime pas faire, on n'a pas été programmé à faire ce travail-là, c'est-à-dire on choisit la facilité. Voilà. On choisit la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est que, bon, je n'ai pas confiance en l'autre parce qu'il ne mérite pas la confiance. Je n'ai pas confiance en telle situation, ainsi de suite. Et pourtant, tu l'as bien souligné, on l'a rappelé hier, à la place de la confiance, si nous prenons le mot maîtrise, le mot contrôle, donc nous comprendrons en fait que maîtrise veut dire connaissance. Un maître, c'est quelqu'un qui représente un niveau de connaissance avancé, très avancé, et cette connaissance qui est la base à partir de laquelle il s'est défini et qui va être aussi le fondement à partir duquel il contrôle tout. Parce que la connaissance, c'est pas simplement celle de soi, donc qui renvoie au soi transpersonnel, c'est-à-dire si on vient de Dieu. Cette connaissance va nous donner une lecture très claire, très étendue, au fur et à mesure que la connaissance est très étendue, notamment si elle vient du principe même qui est la connaissance. Au fur et à mesure qu'elle est très étendue, ça va donner une lecture très étendue, très claire de l'environnement. Donc,
des éléments avec lesquels nous interagissons. Et donc, il va y avoir un mécanisme de contrôle, un mécanisme de maîtrise des situations. Et les situations que vous maîtrisez, en réalité, ne vous inspirent pas l'absence de confiance, ne vous inspirent pas méfiance. Donc, ces situations-là, plutôt au contraire, vous les regardez comme de la ressource suffisante. Alors, je disais à la personne ce matin que c'est tellement social, généralement dans le sens de la satisfaction d'intérêt, d'aller rechercher la confiance de l'autre. C'est-à-dire que pour que l'autre ait ma confiance, il faut qu'il mérite confiance. Ça veut dire qu'il faut qu'il ne représente pas un danger vis-à-vis de mes intérêts, par exemple. Bon, et pourtant, si je comprends que la confiance, c'est la maîtrise est la base de la confiance. Donc la connaissance, je ne vais pas aller la rechercher chez l'autre. Je vais plutôt approfondir mes bases de connaissances, bien sûr, dans la source qui est l'intelligence. Plus ces sources-là, ces bases-là s'approfondissent, plus vous allez maîtriser les éléments d'interaction au quotidien. Donc, je m'arrête là parce que je voudrais que ce soit interactif, Angéline, pour te redonner la parole. Merci beaucoup. Si la confiance, on comprend que dedans, on met le contenu de la maîtrise, du contrôle, de la connaissance, on ne la cherchera pas chez l'autre, mais on travaillera pour la construire, pour construire ce socle identitaire, ces ressources, ces facultés qui donnent la maîtrise, surtout. Et ça, je reçois pleinement ce que tu viens de dire. Effectivement, on a envie que ce soit interactif. Il semble que Fabrice a pu nous rejoindre. Donc, Fabrice, tu peux couper ton micro et puis partager avec nous ta pensée autour de ce thème. Oui, bonjour Angéline et bonjour à tout le monde. Donc, j'ai constaté que je n'étais pas sur le plateau comme intervenant. Donc, j'ai dû résoudre ce problème-là. En tout cas, hier, l'enseignement, je l'ai trouvé très, très intéressant. Et la partie qui m'a marqué, c'est quand le doyen a pris l'exemple de ce qu'on voit dans les Écritures. Donc, on parle d'un Dieu qui dit que son peuple ne lui fait plus confiance et lui-même il n'a plus confiance à ce Dieu-là. Voilà, donc ça m'a un peu intrigué, quoi. Ça m'a davantage amené à comprendre que le Dieu qui est décrit dans les écrits n'a absolument rien à voir avec celui qui est le principe de tout. Et je voyais que on est beaucoup plus proche de ce Dieu-là que celui qui nous est révélé maintenant. Et c'est pourquoi je me posais toujours beaucoup de questions, quoi. Le Dieu qui se met en colère, le Dieu qui se fâche contre son peuple quand son peuple ne l'obéit pas. Et ça fait que progressivement, quand on écoute les instructions, ça remet en question tout ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit. Confiance, amour, confiance de soi. Donc, ça remet cela en question et progressivement, on a envie d'expérimenter pleinement ce qu'on entend, quoi. On a envie de l'expérimenter pleinement parce que tout ce qui a été décrit hier et ce qui venait de dire tout à l'heure, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ce qu'on vit au quotidien. Parce que parfois tu dis, je ne fais plus confiance à tel, je fais confiance à tel, mais avec les analyses qui sont données, quand tu regardes de près, tu réalises que tout ça, quand tu parles de confiance, quand tu parles de manque de confiance, ça ne renvoie qu'à ton intérêt individualiste illusoire, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup à toi, Fabi. Je te laisse couper le micro. Très bien. Effectivement, cette volonté de toujours ramener au quotidien et science sans expérimentation n'est que ruine de l'âme, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire effectivement que lorsqu'il y a un niveau de conscience, un niveau dit de compréhension, il doit s'implémenter, s'exprimer au quotidien. Et ce socle de la confiance, je pense effectivement que lorsqu'il s'exprime au quotidien, on entre là dans un dégagement de puissance inouïe. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons utiliser des mots, verbaliser certaines choses. Dans la réalité, c'est dans l'expérimentation. Et ce dont tu parles, ce point que tu relais par rapport à cette notion de Dieu, parce qu'effectivement, tu exprimes que ça t'a permis de comprendre que ce Dieu dont on parle n'est pas le vrai Dieu. Donc là, aujourd'hui encore, on va mettre l'accent sur l'idée que l'on a de Dieu. Parce que souvent, cette idée que l'on a de Dieu révèle l'idée que l'on a de soi. Puisque quand on parle de confiance en Dieu, si on sait de ce dont on parle,
on est en train de parler de confiance en soi, puisque comme je répète, quand je dis soi, je ne parle pas du soi dit individualiste, un soi qui serait dit individuel, unique, mais un soi qui ramène à une dimension identitaire, une dimension divine. Dis-moi qui tu es, dis-moi, entre guillemets, qui est ton Dieu, je te dirai qui tu es. Donc là, on rentre vraiment dans cette dimension avec cette question fondamentale, qui va permettre de relancer, de redonner la parole, à Luc. Est-ce qu'on peut, donc, dans cette dimension de maîtrise, de conscience, de connaissance, prétendre dire qu'on a confiance en Dieu? On a entendu Fabrice qui dit « Je peux avoir confiance en l'un et pas en l'autre ». Est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu sans finalement avoir confiance en sa création? D'abord, tout va dépendre de ce que le contenu que l'on va mettre dans le terme Dieu. Voilà, parce que le terme Dieu, il est tellement vague que des fois, c'est quand on rentre dans les profondeurs en faisant ressortir sa signification réelle qu'on réalise que quand quelqu'un dit Dieu, ça ne renvoie pas vraiment à Dieu, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire à la réalité. Bon, et on peut aussi utiliser un jeu de mots, c'est-à-dire que changer des termes pour parler totalement de la même chose, c'est-à-dire parler de Dieu. Et si, au lieu de dire Dieu, on dirait l'intelligence, intelligence avec I majuscule, intelligence comme principe de toute chose, ce principe qui est, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui organise, qui harmonise et qui détermine les rôles, les fonctions en vue de l'objectif déterminé par l'intelligence, par le principe en lui-même. Alors, si on aborde la question de cette façon-là, on comprendra que on ne peut pas prétendre être une portion de l'intelligence, la représentation de l'intelligence qui maîtrise, et sans avoir la maîtrise de tout. C'est sans avoir la connaissance ou l'appréciation plus ou moins avancée du rôle et de la fonction que joue chaque élément de ce que tu appelais création ou la créature. On va comprendre réellement tout ça. Et puis cette compréhension va amener effectivement à l'harmonie avec l'ensemble. L'harmonie sera fonction déjà de l'appréciation que l'on a soi-même, du principe dont on est la représentation et de l'objectif qui est derrière. Donc ça fait que, en sachant que tu fais partie du principe qui crée le rôle et la fonction de chaque élément, dans tous les cas, tu ne peux pas te méfier de ce que tu crées et ce dont tu détermines le rôle ou la fonction, à moins que tu sois en train de te méfier de toi-même. Vous voyez, donc, une telle méfiance renverrait plutôt à soi-même, c'est-à-dire en disant en venant de Dieu, je veux dire. Donc, ça serait donc Dieu dont tu es la fonction et l'expression même de la méfiance vis-à-vis de lui-même. Bon, c'est qui, naturellement, tout le monde peut comprendre que ça n'a absolument pas de sens. Donc, et comprendre que lorsque on est un assemblage de repères sociaux ou d'informations venant de l'environnement social, c'est la société qui va se charger de concevoir et construire notre imaginaire de Dieu. Et cet imaginaire de Dieu ne va pas renvoyer à Dieu, donc à l'absolu. Ça va renvoyer à la société elle-même comme personne morale et comme une architecture artificielle. Donc finalement, la conception qu'elle nous donnera de Dieu ne renverra pas à Dieu. Donc comme cette conception-là est mécanique, elle est totalement construite, je n'ai pas la connaissance réelle de qui je suis, et même de la sorte que je représente, naturellement, tout va être caractérisé par le flou. Vous voyez, par le flou, par l'obscurité. Donc, obscurité, c'est la base même de ce que nous appelons l'absence de confiance, la méfiance au reste. C'est-à-dire que tout est flou. Là où tout est flou, généralement, on est méfiant. Là où tout est clair, on a une clarté, une visibilité claire des choses. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas de méfiance. Il y a plutôt ce sentiment de maîtrise. Je vais donner un exemple pour faire ressortir davantage cette problématique de la méfiance ou l'absence de confiance comme étant l'expression du soi, l'expression de ce que l'on a de soi. Je me souviens, c'était en 1989 ou 87,
il y a très très longtemps. Et j'étais en Suisse comme étudiant. Et puis on avait fait un voyage de recherche en Belgique. Et puis là-bas, j'avais tissé d'amitié avec un monsieur, un jeune Africain qui venait du Congo, Kinshasa. Bon, parce qu'on s'était croisés quelque part en une soirée et m'avait donné une invitation. Il était à Bruxelles, il m'avait donné une invitation d'aller visiter la petite ville à côté qu'on appelle Liège. Et ce jour-là, je suis sorti avec lui. Et puis, il faisait beau. On était allé dans un café. La terrasse était pleine, bondée de monde. Bon, sauf que sur la terrasse, il n'y avait que des blancs. Et puis, nous, quand on arrive, personne même ne s'intéressait à nous, parce que les gens étaient en train de discuter entre eux, en train de consommer, ainsi de suite. Maintenant, lui, il était dans un complexe très profond. Il me dit, écoute, il m'appelle mon frère, ne restons pas parmi eux, parce que quand ils nous voient traverser même parmi eux, ils disent, regardez ces pauvres nègres. Et pourtant, personne ne s'intéressait à nous. Donc, il m'a entraîné à l'intérieur du bar. Nous sommes allés nous asseoir à l'intérieur du bar, dans un lieu caché. Voilà. Bon, et réfléchissant après sur cette question, j'avais compris en fait que le monsieur reflétait sur les autres l'absence de confiance qu'il avait sur lui-même. Et il pensait vraiment qu'il était convaincu que ce qu'il était, les idées qu'il avait sur lui, qu'il développait, et que vraiment c'est les autres qui pensaient comme ça. Donc forcément, il était obligé de ne pas avoir confiance aux autres. Et pourtant, les autres ne s'intéressaient pas à lui. Les autres, quand je me rappelle de cette histoire-là, ça m'avait beaucoup marqué, c'est qu'au moment où vous traversez, les autres ne savent même pas que vous êtes en train de traverser. Donc en fait, ça montre combien l'idée souvent qui nous caractérise en disant on n'a pas confiance à telle situation. Mais en fait, nous parlons nous parlons du flou qui nous caractérise, nous parlons des ténèbres profondes qui nous caractérisent, nous parlons de cette absence profonde de la connaissance de nous. Donc on révèle en même temps, de cette manière-là, comme sommes artificielle, on n'est pas de l'intérieur, on n'est pas la représentation du Créateur, parce que si on est du Créateur, c'est la confiance et c'est la maîtrise. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments, même pour ce témoignage, cette illustration très parlante de cette projection finalement de ce que l'on représente quand on dit soi, en termes de perception, comme tu as utilisé le terme de flou, d'ignorance, de complexe, donc de manque de confiance en soi. On pourra peut-être utiliser tout à l'heure, essayer de voir le lien entre confiance en soi et estime de soi. Donc, c'est ce que l'on projette et donc, on peut prêter à tort des intentions, une morale, des caractéristiques, alors qu'on ne parle que de soi. Alors, pour toujours rester dans cette dimension pratique, parler du quotidien, en fait, quand vous parliez, quand Fabrice parlait et toi aussi, ce qui me revenait vraiment, c'était d'essayer de demander aux uns et aux autres de revisualiser des événements, des circonstances marquantes qui se sont caractérisées par ce manque de confiance. C'est-à-dire qu'on peut identifier clairement, je pense, les uns et les autres, une situation, un événement et surtout peut-être un visage que l'on estime ne pas nous inspirer confiance. Et maintenant, essayer de se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui amène à ce bilan, à ce constat, à cette réaction chimique, à cette stratégie relationnelle qui est consécutive à cette analyse, à cette injonction que l'on fait associée à ce visage ou à cet événement. Et donc, quand on fait cela, certainement, ce qui va émerger, ce qui va être révélé, c'est qu'il y a eu des interactions. Et dans ces interactions-là, donc avec ce visage ou avec ces événements, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? C'est que certainement, ce que l'on appelle soi, donc toujours la notion de soi, représente un certain nombre de ce qu'on appelle souvent des attentes, donc des besoins, ou même ce qu'on appelle des valeurs, une façon de comprendre les choses, une façon, en fait, il y a peut-être une volonté de donner forme, d'avoir une capacité de créer les événements, les circonstances telles que ce qu'on appelle soi les pense. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a cette interaction avec cet élément, quel qu'il soit? On voudrait que cet élément
prenne la forme que l'on veut, puisse se caler dans la fonction finalement que l'on voudrait lui assigner. Parce qu'il y a toujours cette notion finalement de façon sous-entendue de maîtrise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que non, ça ne se passe pas tel que la conscience normée le veut, tel que la programmation, tel que cette pseudo-conscience de soi le veut. Donc, il n'y a pas une capacité de maîtriser, de réussir à caler cet élément, à caler, à lui donner la forme que ce qu'on appelle soi veut. Et donc, quand cela se fait ponctuellement ou de façon répétée, ça va se traduire ensuite par « je n'ai pas confiance ». Je n'ai pas confiance. Mais à chaque fois, finalement, je pense que si on rentre vraiment dans l'analyse, dans l'introspection, on va se rendre compte que c'est cette non-maîtrise. On rentre vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est une question de non-maîtrise. Ça révèle que quand on dit soi, cela s'est révélé limité. Cela s'est révélé incapable de modeler, d'assigner à une fonction que l'on voulait cet élément. Et donc, on va projeter, comme tu dis, cette incapacité, cette non-maîtrise sur l'autre. Alors que, est-ce qu'on dit qu'on se méfie des circonstances, des événements, des visages avec lesquels on a le sentiment qu'à chaque fois, ils fonctionnent comme on veut? Non, on ne peut pas mettre la dimension de méfiance, puisqu'on a un sentiment de maîtrise, de contrôle. Donc, c'est ça qui me venait, c'est l'invitation que je fais aux uns et aux autres par rapport à ce terme. Et puis, il y avait une question que je voulais te poser, Luc, c'est par rapport à, en t'écoutant, une question me venait, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre donc, la confiance et ce qu'on entend souvent, le lâcher-prise? Oui, en fait, on peut dire oui et non, parce que c'est assez complexe. Peut-être qu'il faut définir qu'est-ce que l'on entend par lâcher prise, puisque là, nous avons parlé de la confiance. Donc, on a essayé de faire ressortir un peu le fond, le sens, la profondeur du terme confiance. Maintenant, il faut aussi définir qu'est-ce que l'on entend par lâcher prise. Bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs explications, en fait, qui renvoient au sens que l'on donnerait au terme lâcher prise. Généralement, dans le lâcher-prise, nous sommes là dans la psychologie sociale. Dans un premier temps, c'est comme si l'individu fait l'effort de passer à autre chose. Vous voyez, on te dit, il faut passer à autre chose, il faut passer à l'essentiel. Parce que aussi longtemps que tu restes fixé sur la situation, tu fais d'une situation quelconque la fixation. Et cette fixation, la situation va te renvoyer des vibrations, et ces vibrations, selon l'analyse que tu en fais, peuvent être consécutives à beaucoup de douleurs, beaucoup de saignements, qu'on appelle beaucoup de souffrance à l'intérieur. Et puis, cette souffrance elle-même peut générer beaucoup de choses, le stress, la dépression, l'amertume. Vous voyez, on te dit, il faut lâcher prise. Ça veut dire qu'il faut essayer d'imaginer autre chose, passer à autre chose. Mais ça se fait toujours sur la base vraiment de l'effort. Bon, donc c'est pour cette raison que la maîtrise, dont la connaissance, ressemble un peu à une forme de, vous voyez, de lâcher prise. Et puis je prendrai un autre exemple. Il peut arriver que je sois attaché à un habit, à une maison, à une voiture, à un homme, à une femme, à un enfant. Bon, et qui à un moment donné, dont la compagnie m'a servi pour aller à une certaine dimension. Bon, maintenant, j'ai tellement du mal sentimentalement à pouvoir me défaire de la maison, me défaire de l'habit, me défaire de la voiture, de sorte que je reste accroché dessus. Donc, ça m'empêche d'aller à autre chose, c'est-à-dire peut-être de faire appel à une voiture nouvelle, à une maison nouvelle, à des amitiés nouvelles, ainsi de suite. On va dire lâcher prise, c'est-à-dire il faut essayer de passer à autre chose. Bon, or, quand il y a vraiment la connaissance, donc l'intelligence, puisque c'est le principe ou la capacité d'évaluation, capacité d'appréciation, et la capacité aussi de pouvoir déterminer la fonction, le rôle que joue chaque chose, on n'est pas forcément dans le lâcher-prise. Vous voyez, on n'est pas forcément dans un effort d'essayer de passer à autre chose. Puisqu'au fond,
on n'a jamais fait des objets la fixation. On n'a jamais fait des individus la fixation. On fait ce qui relève, ce qui fait l'objet de notre fixation, c'est l'objectif. Or, cet objectif n'est pas en dehors de nous. Vous voyez, l'objectif renvoie à notre base identitaire, à notre point de définition de nous, qui renvoie bien sûr au créateur. Donc, ça devient plutôt quelque chose de naturel. On sait clairement que bon, il faut que j'ai serré, comme un bon mécanicien, j'ai serré le boulon avec telle pièce, avec telle clé. Et puis maintenant, je passe à une autre clé. Il faut naturellement que je puisse prendre une autre clé pour pouvoir réaliser ce que j'ai à réaliser. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, bien sûr que tu réponds à la question. On va d'ailleurs laisser les uns et les autres aussi dire en commentaire, ou tout à l'heure Fabrice, s'il a perçu le fond. Je dirais que tu réponds à un pan de cette question. Je vais préciser un autre pan. Dans lâcher prise, on entend souvent il faut accepter la situation puisqu'on peut rien y faire. Il faut accepter. De toute façon, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Des fois, dans lâcher prise, il y a même un peu un côté de résignation. Parce que comme tu dis, il y a peut-être au départ une volonté que les choses soient autres, mais on se rend compte que ce que l'événement ou ce que la circonstance porte finalement comme identité révèle d'une sphère, d'une dimension dans laquelle on n'est pas, qu'on ne contrôle pas. Et donc, finalement, ce que finalement nous, on représente, eh bien, ne peut qu'accepter, ne peut que se résigner finalement à cela. Donc, c'est pour ça que je voulais t'entendre par rapport à cette notion, est-ce qu'on peut faire un lien entre la confiance et le lâcher-prise, sachant que finalement, quand on entend lâcher-prise comme ça, il y a une dissociation qui est faite dans le référentiel de l'action. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois être dans la maîtrise et finalement se sentir comme subissant les événements. Je ne sais pas si tu vois le fond de ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Je vois très bien. C'est-à-dire que pour moi, en réalité, quand on rentre dans la profondeur de ces termes-là, à savoir confiance, qui rime avec intelligence, nous avons dit, donc maîtrise, et le lâcher prise, nous ne sommes pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans le même fond. Pourquoi? Parce que tu viens d'ailleurs de le rappeler. Généralement, dans le lâcher prise, on est comme dans une sorte de résilience. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les choses. Il faut accepter qu'elles soient comme ça. On essaye de passer à autre chose. Mais sauf que cette situation, si elle a créé chez toi de l'amertume reste là. Tu vois, donc c'est pour ça que l'on se souvient toujours de ce que l'on m'a fait. Bon, j'ai dit oui. C'est comme on dit par exemple, il faut pardonner, mais ne jamais oublier. Vous voyez, donc essaye de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier parce que les séquelles sont là, puisque la situation a impacté l'engin, le personnage, le système que tu es. Elle a laissé des blessures et ces blessures risquent toujours d'être là. Donc en fait, ça n'a absolument rien à voir vraiment avec ce qu'on peut appeler intelligence, parce que l'intelligence crée des conditions nouvelles, vraiment nouvelle, elle est dans la gestion sans qu'il y ait des blessures derrière. Vous voyez, sans qu'il y ait des souvenirs amers derrière, puisqu'on comprend en fait que la situation a participé à élargir, à te faire prendre l'envergure, à te lever en puissance, à te lever, à participer, à t'accorder une valeur ajoutée en termes de capacité. Donc, au lieu de te souvenir avec amertume d'une situation pareille, tu vas plutôt remercier celui qui a organisé toutes choses et qui a réglé minutieusement les situations de cette manière pour qu'elle participe à te construire dans cette dimension. Donc, c'est pour ça que moi, quand on rentre dans le fond, on comprend qu'on n'est pas dans le... Exactement. Quand on rentre dans le fond, finalement, ça n'a rien à voir. Et pourtant, si on va, comme tu dis, dans le fond, la plupart des personnes, quand elles parlent de confiance, elles parlent finalement de se lâcher prise, en fait. Même surtout quand elles ramènent à Dieu. Parce que quand quelqu'un dit « j'ai confiance en Dieu », lorsqu'on écoute finalement « oui, j'ai confiance dans le Père, je remets tout entre les mains de Dieu, je lui fais confiance », eh bien, il y a cette dimension, entre guillemets, de lâcher prise. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle, il est au contrôle. Moi, je suis en dehors de lui, finalement. J'ai des intérêts propres, j'ai une façon de concevoir, j'ai ma petite organisation au quotidien, mais je me rends compte que bon, comme il est plus grand, c'est lui qui contrôle tout, je lui fais confiance. Mais une confiance finalement qui est relative, parce que par moment, on peut se rendre compte que ce que lui, il aurait décidé va à l'encontre finalement de ce que on a comme intérêt, qu'on a. Donc, comme tu dis, finalement, il y a des blessures, il y a de l'amertume qu'on n'ose pas expliquer parce que n'a-t-on pas dit qu'on a confiance en Dieu. Et donc, finalement,
il y a ces séquelles, ces blessures, et puis donc cette animosité qui va s'exprimer soit de façon silencieuse ou de façon ouverte envers Dieu et puis envers les éléments qui auront été utilisés pour montrer cette collision, pour créer cette collision entre l'idée qu'on a de soi et l'idée qu'on a de la volonté de Dieu, ce Dieu pourtant à qui on prétend faire confiance. Je vais te laisser réagir par rapport à ça et puis ensuite on va écouter Fabrice s'il a une réaction. Oui, effectivement, c'est cela. Bon, et c'est pour ça que cette conception de Dieu, en touchant à cette conception de Dieu, pardon, et en lien avec, je ne sais pas, la confiance, il faut comprendre, c'est important de comprendre que ce n'est pas du véritable, c'est-à-dire l'absolu dont on parle, parce que l'absolu n'a pas besoin de confiance, il n'a pas besoin qu'on lui fasse confiance. Vous voyez très bien le Créateur, il n'a pas besoin que des éléments qu'il a mis sur pied et donc auxquels lui-même a créé une intelligence de la fonction, parce qu'il crée une intelligence permettant à chaque élément de jouer sa fonction, c'est lui qui détermine tout. Donc il n'a pas besoin qu'on lui accorde la confiance, qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Si vous venez de lui, la fonction de lui, bien entendu, vous manifestez totalement ses caractéristiques, ses vertus, sa personnalité. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la recherche de la confiance pour être dans une interaction harmonieuse, puisque on pourrait dire que les objets avec lesquels vous rentrez en relation, généralement, sont neutres d'intelligence. Donc c'est vous qui créez leur intelligence, qui créez leur fonction, qui déterminez le rôle qu'ils ont à jouer. C'est d'ailleurs ce que les événements jouent au quotidien, ainsi de suite, en étant donc conscient du fait que derrière le mouvement de tout, c'est le Créateur, c'est le principe de toute chose, c'est l'intelligence. S'il n'y a pas le Créateur, s'il n'y a pas l'intelligence, on pourrait dire tout serait inerte, donc rien n'existerait. Donc à partir de ce moment-là, penser que ce Dieu-là aurait besoin de la confiance, mais en fait, c'est même la négation de Dieu, c'est même nier en réalité en fait, ne pas le reconnaître, ou alors ne pas lui reconnaître, si vous voulez, cette caractéristique de l'absolu. En d'autres termes, ce que je dirais, c'est ça. Donc, ça fait que la recherche de la confiance dans laquelle nous nous trouvons au quotidien pour agir, pour être dans des relations harmonieuses, montre clairement que on est artificiel, donc, et que derrière la conception que nous avons de Dieu renvoie à cette personne morale artificielle, c'est-à-dire à la mystique sociale. Ça montre très bien que même si on obéit ou on manifeste certaines caractéristiques qu'on nous a données comme l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence et qu'on ne vient pas du Créateur. D'ailleurs, hier, pour terminer là-dessus, dans l'introduction que tu as faite, justement, tu posais cette question. Mais pourquoi ça bloque? Il semble-t-il que c'est justement l'absence de la dynamique de la confiance, c'est ça qui bloque. Parce que le champ des ressources est énorme. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas confiance aux ressources. C'est-à-dire qu'on est régi par la logique de la confiance et de la méfiance. Bon, mais il s'avère que les éléments qui inspirent confiance sont très, très, très peu nombreux. Et ce sont les éléments qui n'inspirent pas confiance qui sont extrêmement majoritaires. Donc, ça fait que nous finissons par annuler une très grande partie des ressources disponibles parce que nous ne les faisons pas confiance, parce que pour nous, nous considérons qu'ils reprennent maintenant. Donc, quelqu'un qui, par exemple, va s'enfermer chez lui parce qu'il a peur, et en fait, il n'a pas confiance. Comment voulez-vous que cet individu puisse s'ouvrir? C'est comme si la mer, j'ai dit l'océan, par exemple, aurait peur de la coalition, de la rencontre avec des multiples cours d'eau, des multiples sources d'eau, mais l'océan ne sera jamais océan. Vous voyez, parce que même lorsque la combinaison, la synergie entre les cours d'eau finissent par créer l'océan a toujours besoin d'être alimenté par cette synergie continuelle. Et si à un moment donné, l'océan commençait à se méfier de cette synergie, il va sécher. Vous voyez, il n'existera plus. Donc, cela est révélateur du fait qu'on est artificiel, et que les caractéristiques que l'on manifeste ou le Dieu présenté, Fabrice l'a souligné tout à l'heure, présenté, la forme du divin présentée dans la Bible, en réalité, ça ne renvoie pas au divin par définition.
Merci beaucoup. Fabrice, Oui, tu allô? veux réagir? Oui. Je peux prendre la parole? Oui, on t'entend. Vas-y. Allô? Oui, Vous Fabrice, m'entendez? on t'entend très bien. Vas-y. Apparemment, vous ne m'entendez pas. Oui, on t'entend, Fabrice. Fabrice, on t'entend très bien. On t'entend. C'est toi Ah, qui nous entends. non, là maintenant, je vous entends, je vous entends. Non, je disais que j'ai été coupé, doyen, là où Angéline t'a posé la question par rapport au lâcher prise. Justement, je voulais poser la question par rapport à ça, vu la définition que tu as donnée, mais je pense que j'ai compris que celui qui est de l'intelligence n'est pas dans le lâcher prise. Parce qu'avec l'explication que tu as donnée, par exemple, tu es en relation avec quelqu'un, et après un moment, ce que tu devrais accomplir avec la personne est terminé, mais tu te sens toujours accroché à la personne. Donc c'est un peu comme si, dans le fond, tu as envie d'être avec la personne, mais tu te sens forcé de quitter la personne. Et pourtant, celui qui est de l'intelligence, lui, il sait que quand il utilise un outil qui l'amène à quitter d'un point à l'autre, s'il a fini avec cet outil, c'est naturel qu'il quitte cet outil pour utiliser un autre outil. Et quand tu expliquais, je voyais un peu avec moi, par exemple, qui fait dans la couture. Quand, par exemple, j'ai besoin des ciseaux, j'utilise les ciseaux. Quand je n'ai plus besoin des ciseaux, si je dois utiliser les guilles, ce n'est pas avec des difficultés que je me sépare des ciseaux pour aller vers les guilles. Et maintenant, l'autre, c'est, comme je l'ai dit hier, quand tu as pris cet exemple, ça m'a beaucoup marqué par rapport à l'idée de Dieu qu'on nous a donné dans les Écritures. Et je réalise que quand on nous programme, la programmation dont on est l'objet fait en sorte qu'on ne peut pas se poser ces questions. Et c'est même facile de justifier ce qu'on est avec le Dieu qu'on nous a présenté. Parce que je peux dire que c'est normal que je ne fais pas confiance à tel parce qu'il ne se comporte pas peut-être comme le Créateur l'a dit, parce que le Créateur lui-même ne fait pas confiance à ceux qui ne lui font pas confiance. Comme le Créateur se met aussi en colère contre certaines personnes, moi aussi je dois me mettre en colère ou non face à certaines situations. Et justement hier, lors de l'introduction d'Angéline, quand elle parlait de qu'est-ce qui bloque, moi-même ce sont des questions que ces derniers temps, j'essaie de méditer un peu par rapport à mon quotidien. Je me demande, mais avec ce qu'on nous donne comme instruction, on réalise qu'on est entouré d'une mer de ressources. Même pas ce qu'on nous donne comme instruction, même ce qu'on expérimente, on réalise que on est entouré d'un champ de ressources. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'on ne soit pas capable justement d'utiliser ces différents éléments-là pour aller vers l'objectif que l'on a? Mais c'est là où je réalise que non, c'est parce qu'on est encore dans le flou total. Parce qu'avec les explications que tu nous donnes sur la confiance, mais je réalise que personnellement, je me suis retrouvé en train davantage jusqu'ici de fonctionner avec la notion de confiance qu'on nous a inculquée depuis tout petit. Voilà, donc pour moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce témoignage. Effectivement, il y a une intrication entre l'idée de soi et l'idée de Dieu, puisque finalement, quand on parle, c'est pour ça qu'on dit soi, ça ramène finalement au Dieu, en tout cas, celui qui a créé l'idée de cette idée-là, donc qui s'exprime à travers finalement le spectre que l'on représente. Donc forcément, ça ramène à la dimension divine. Et donc, dans les interactions, on voit, c'est-à-dire c'est pas seulement dans la Bible, au quotidien, on voit qui est ce Dieu, entre guillemets, qui s'est incarné, qui s'exprime et qui se meut à travers les populations en fait qui en sont le spectre. Et de la même façon, lorsqu'on parle du Créateur en termes de conscience, de connaissance, comme disait Luc, mais en termes de connaissance et donc finalement de maîtrise, quand le soi ramène à cette dimension, cela s'exprime aussi au quotidien dans cette maîtrise. Donc il y avait donc pour moi c'est très 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 important à travers cette notion de confiance que nous abordons, liée avec la notion de confiance de soi, d'interroger toujours ce soi. Quand on dit soi, de quel référentiel partons, de qui partons, à quelle source cela ramène. Si quand je pense la confiance, j'ai une conscience de cette confiance, avec cette conscience de séparation, donc qui me sépare de l'autre, qui me sépare de Dieu, qui me sépare même du mouvement de la création. Cela révèle, en fait, comme tu dis, qu'on est dans le flou, c'est-à-dire qu'il y a une conscience artificielle qui est en mouvement et qui joue un rôle. Parce que, d'après ce que j'entends,
et que j'aspire à ce que ce soit une compréhension vraiment de plus en plus grandissante. Quand l'idée de soi, quand ça ramène au créateur, il y a maîtrise. Et on ne se dissocie pas de l'axe des événements, en fait. Puisque c'est le créateur. On dit bien qu'il régit tout par sa pensée. Il est le maître des circonstances. Donc, ça veut dire que quand je dis moi, quand le soi ramène à cette dimension, je ne peux pas me détacher des actions, des événements. Je ne peux pas me détacher de tout ce mouvement, en fait. Et donc, à ce moment-là, il ne peut pas avoir dichotomie, il ne peut pas avoir méfiance avec ce que moi-même, je participe à matérialiser, avec ce que moi-même, normalement, je maîtrise, je régis. Donc, pour moi, c'est tellement fondamental, cette conscience de confiance. Et effectivement, je pense que c'est le nœud, c'est quelque chose qui explique pourquoi ça bloque, parce que ça ramène toujours à cette notion identitaire dont on parle